Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Somalie se prépare à connaître ses prochaines élections générales en 2020. Pour la première fois, cet État de la Corne de l'Afrique devrait élire son président au suffrage universel direct. La Banque mondiale s'apprête à financer des projets de développement stratégique au Burkina Faso. 235 milliards de francs CFA ont été accordés en faveur des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'approvisionnement en eau. Et à la découverte de la musique gouro inspirée du peuple qui porte le même nom au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, un genre musical porté notamment par Bifalé, l'un des espoirs de la musique traditionnelle gouro. Les Somaliens se rendront aux urnes en 2020 pour les prochaines élections générales et pour la première fois, les dirigeants de la nation seront élus au suffrage universel direct. Une approche différente des 3 dernières élections qui se sont déroulées dans un contexte sécuritaire très instable où les dirigeants étaient choisis par clan et le président était élu par le Parlement. Un processus qui demande beaucoup de préparation en amont pour offrir des élections libres, équitables et transparente, comme nous l'explique le secrétaire au ministère somalien des Affaires constitutionnelles, Mohamed Aboubakar Zouber. Cet atelier est très important pour le peuple somalien car nous devons prendre conscience du fait que la Somalie va procéder à un scrutin uninominal à un tour en 2020 pour la première fois et que nous avons peu d'expérience sur la manière de procéder pour ce type d'élection. Il est donc important de s'inspirer de pays similaires, en particulier en Afrique de l'Est. Le partenariat entre le Burkina Faso et la Banque mondiale se renforce. L'institution financière internationale vient de signer 3 accords d'un montant de 235 milliards de francs CFA avec le pays des hommes intègres. Ceci concerne les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau. Une avancée selon les autorités burkinabées. Mais pour les experts, il reste encore beaucoup à faire. Un sujet de Cheikh Omar Bendaogo. Le secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso a reçu un important financement accordé récemment par le groupe de la Banque mondiale. Le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement à lui seul bénéficie d'environ 150 milliards de francs CFA de l'ensemble des 235 milliards de francs CFA investis. Dans la ville de Ouagadougou, où il y a eu une expansion sauvage de l'habitat. Et qui fait que dans les quartiers précaires constitués, il y a curieusement un problème d'eau. Si l'argent est utilisé à bon escient, ça va soulager un temps soit peu population. Le reste du financement accordé d'un montant de 85 milliards de francs CFA est alloué au secteur de la santé qui reçoit 50 milliards de francs CFA et à l'éducation bénéficiaire de 35 milliards de francs CFA. Cela servira au financement du projet d'appui à l'enseignement supérieur. On avait estimé le montant pour résoudre le problème de l'enseignement supérieur à hauteur donc de 1000 milliards. 35 milliards, ça pourrait peut-être résoudre quelques problèmes. Pour ce qui est de la part du financement accordé au projet de renforcement des services de santé, l'objectif du projet est d'améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé en accordant une attention particulière à la santé des mères, des enfants et des adolescents, à la nutrition et à la surveillance des maladies. L'Afrique libre ou la mort, c'est le titre du premier livre de l'activiste politique franco-béninois Kémi Séba, un ouvrage de 199 pages qu'il a présenté le 22 août aux médias burkinabés à l'occasion de sa tournée africaine, un livre qui traduit une fois de plus son engagement infaillible en faveur du panafricanisme. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Il y a un an, jour pour jour. En tournée africaine depuis le 4 août 2018, l'activiste franco-béninois Kémi Séba a profité de l'étape de Ouagadougou pour présenter au Burkinabé son nouveau livre intitulé L'Afrique libre ou la mort. Une œuvre synthétique de 190 pages destinée aux jeunes générations et qui illustre de manière globale la résistance africaine contre le néocolonialisme au XXIe siècle. La condamnation des autres n'aura aucun intérêt si nous ne combattons pas non plus la dérive et la corruption de nos élites endogènes. Parce que quand des élites sont censées servir le peuple, mais se servent de leur poste sur le dos du peuple,
Cela facilite le pillage de nos matières premières par le néocolonialisme. Édité aux éditions New African Culture, diverses personnalités politiques, sportives et intellectuelles africaines, mais aussi de la diaspora, ont préfacé le livre. L'orage africain dont parle mon frère et ami, mon aîné, Sylvestre Amoussou, arrive bientôt. Nous sommes en train de préparer cela au quotidien. Rappelons que Kémy Séba, sur plainte de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, avait été arrêté le 25 août 2017 au Sénégal, après avoir brûlé en public au cours d'une manifestation contre la France-Afrique un billet de banque de 5 000 francs CFA. Il avait été acquitté 2 semaines plus tard par le tribunal de Dakar, avant d'être expulsé le 6 septembre de la même année vers la France. Portrait à présent du Camerounais Joseph Kadji Defosso. Cet industriel et homme d'affaires s'est éteint ce jeudi 23 août 2018. Grand partisan de l'indépendance économique du continent, il est considéré comme un exemple en matière d'entrepreneuriat au Cameroun. Retour sur son parcours avec Nelly Claude Bessa. Joseph Kadji Defosso, l'industriel et homme d'affaires camerounais, est décédé. Le nonagénaire est décédé ce 23 août en Afrique du Sud des suites d'une longue maladie. Le patriarche Kadji Defosso, au-delà d'une marque déposée, était un pionnier de l'entrepreneuriat camerounais. Dans l'univers économique, il s'est démarqué par la création des activités à forte valeur ajoutée, au rang desquelles l'Union camerounaise des brasseries UCB, qui lui a consacré sa renommée. Une entreprise pérenne dont les produits se sont diversifiés au cours des années. Dans les entreprises ont eu le succès, je pense, à la rigueur dans la gestion, au choix des hommes chargés de mener à bien ces activités. Il avait une gestion positive à l'ancienne où tout était fait pour que l'entreprise réussisse. C'est pour ça que ces entreprises ont toujours été florissantes. Joseph Kadji Defosso, le dignitaire de Bana dans la région de l'Ouest Cameroun, aura tout accompli. Du sport à travers la Kadji Sport Academy à la production des matières plastiques en passant par la minoterie, l'homme d'affaires aura créé des multiples emplois via le Kadji Square, les constructions d'immeubles, les entreprises Polyplast, la Société des céréales du Cameroun et la Fondation Fouatoula Kadji Defosso. Dans la création des emplois, au regard de la taille de ces entreprises, je peux sans risque de me tromper dire qu'il a été d'un apport considérable dans la résorption du chômage. Travailleur et visionnaire, Joseph Kadji Defosso a su tout au long de son parcours entrepreneurial incarner une source de fierté nationale, d'inspiration pour les entrepreneurs locaux et un modèle pour la nouvelle génération des jeunes Camerounais qui rêvent d'un Cameroun meilleur avec de forts opérateurs économiques. À la découverte de la musique traditionnelle moderne gourou en Côte d'Ivoire, un genre musical qui tire son inspiration du peuple qui porte le même nom au centre-ouest du pays. Plusieurs artistes se sont donnés pour mission de faire connaître cette musique et parmi eux, il y a Bifalé, un artiste de 39 ans qui porte le flambeau de la nouvelle génération. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. À 39 ans, Bifalé est l'un des espoirs de la musique traditionnelle gouro, peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Sa carrière professionnelle musicale débute en 2012. 6 ans après, il enregistre 4 albums. Bifalé aborde plusieurs sujets d'actualité dans ses chansons, notamment la dépravation des mœurs. Les messages sont la jalousie, l'hypocrisie. C'est ce que je donne comme message à mes frères. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'argent, ils n'aident pas leurs parents. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils aident leurs parents et leurs parents ne les reconnaissent pas. Nous assistons à l'une des nombreuses prestations de Bifalé ici à Koumoudji, à près de 50 km de Yamoussoukro. L'artiste semble être plus apprécié de la gente féminine, sans doute en raison de son engagement contre les violences faites aux femmes. Vraiment, s'il chante, ça me va droit au cœur et ça me touche beaucoup. Parce que s'il chante, en chantant, il dit beaucoup de choses. Bifalé rêve d'une carrière internationale d'ici les 5 prochaines années. La piraterie reste néanmoins une difficulté majeure pour lui qui rêve de vivre de sa vocation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.